Bonjour, si nous sommes là aujourd'hui près du château fort de Lux en Côte d'Or, c'est parce que ce château-là a été édifié quasi intégralement en pierre extraite du territoire de la commune au XIIe siècle. La pierre de Lux a vraiment fait les belles heures du village, monsieur le maire. Absolument, puisque sur place, nous avions jusqu'à 17 tailleurs de pierre. Il y a certains édifices de Dijon qui ont bénéficié de cette pierre parce qu'elle était de qualité. Et je pense que économiquement, c'était l'économie du village. Dans le village, justement, on la retrouve, cette pierre de Lux, au niveau oui. des habitations, par exemple. Des habitations, l'église, qui est quand même une assez jolie église qui fait 600 mètres carrés quand même, donc qui est un beau volume de pierre. Et puis la mairie, le presbytère, enfin tous les bâtiments communaux sont construits avec notre pierre. Avec un château auquel vous êtes particulièrement attaché. Vous allez nous faire découvrir une des premières pièces. Hein. Je vous suis, allez-y, passez devant. Ce château, c'est notre mémoire locale, hein, puisque l'histoire du village dans les 4 derniers siècles se sont déroulés par rapport à ce château. Donc, il y a une trentaine d'années, lorsqu'il y a eu une rénovation partielle, ils ont découvert qu'en enlevant les plâtres existants, ils ont découvert des peintures du XVIe siècle, qui sont des peintures classées. Et toute la pièce était effectivement peinte comme celle-ci. Ouais, la seule qui ait pu être sauvée et restaurée, c'est celle-ci. Vous parlez du XVIe siècle, rénovation au XVIe siècle, parce qu'ici on voit une architecture gothique qui n'a pas toujours été présente, évidemment. Absolument. Alors là, le château fort a été détruit complet. On voit les tours dans le parc à l'heure actuelle, qui faisait partie du château fort. Et le seul morceau réel du château fort, c'est le mur ici, qui était le mur de départ du château fort. D'accord, très bien. Et donc ça a été reconstruit donc, au XVIe siècle, intégralement en pierre de Lux, évidemment. Une pierre de Lux qui, on l'a dit, n'est plus extraite maintenant sur le territoire de la commune, mais il y a des solutions alternatives. Regardez. Serge, l'alternative à la disparition des tailleurs de pierre, c'est un peu vous qui l'avez inventé avec des moulages en béton, mais avec beaucoup de matériaux, de roches naturelles quand même. Voilà, on est spécialisé en pierre reconstituée, hein, donc c'est de la pierre, c'est du béton en fait moulé et qui est à des moulages différés, dont la composition est 95% de calcaire, de produits naturels. C'est de la roche du coin? C'est de la roche, oui, de Comblanchien, c'est une veine de Comblanchien qui se trouve à Chaux. Alors on va regarder un petit peu ce que vous faites, ce que ça permet d'avoir. Donc là, vous pouvez créer des convertines. Là, on voit les moules. Venez nous expliquer. Voilà. Alors, la particularité de l'entreprise, c'est qu'on est capable de faire des répliques anciennes, donc pour soit les maisons neuves, soit pour réhabiliter des bâtiments de France. Donc, par moulage, on crée des vraies répliques, j'ai tendance à dire. Alors là, on a de la convertine ici. Il y a voilà. donc des marches là-bas. L'intérêt, c'est qu'on donne l'aspect qu'on veut, la granulosité, et puis dans le temps, ça va résister de manière considérable. Voilà, tout à fait. À l'intérieur de ces produits, on y met des hydrofuges qui permettent de pérenniser le temps, qui permet de pérenniser le produit dans le temps. Donc là, on parlait ici de la pierre de Lux, évidemment. Donc là, vous êtes sur de la pierre de Comblanchien. Ça peut servir aussi à reconstituer, et à rénover, voire à construire, pourquoi pas, des châteaux quand même avec vos matériaux. Il y a des colonnes, je crois, derrière moi. Si vous venez à côté de moi, qu'on les découvre derrière. Alors, avec ce genre de choses, on peut reconstruire des bâtiments imposants. Tout à fait. En ce moment, on a un projet donc, pour une orangerie. Et donc, on est en train de recréer des arcs, donc tout en préfabriqué, qui vont permettre de créer une orangerie sur un château dans une commune de proximité de Lux. Et ben voilà. Et ben merci pour toutes ces explications. Nous, on va vous abandonner. On va aller retrouver à nouveau nos invités du côté du château. Voilà, je quitte le grand salon situé au rez-de-chaussée de ce château de Lux pour rejoindre juste ici Ida, la gardienne du fort, on pourrait dire. Ida, bonjour. On est où? On est dans quelle pièce ici? On est dans la chambre de la princesse et du prince de Soragna. Qui ont vécu ici jusqu'à quand? Jusqu'en 1979. 1979. Vous les avez connus, vous? Ah oui, bien. Cette maison, cette bâtisse, ce château, oui. Vous y êtes attaché? Vous avez toujours... Ah bah oui, parce que j'ai toujours été... Mes parents, mes grands-parents ont travaillé ici, alors donc je suis toujours été là. Vous faisiez quoi, vous, ici, dans ce château? Mais après, je faisais le ménage, ou bien le linge, ou bien tout ça. Votre maman? Maman aussi.
Votre maman, elle s'occupait Elle du est aussi du repassage, oui. Et même le papa, je crois, était Ah bah attaché lui, il était à ce- jardinier carrément. Hein. D'accord. Né dans la petite maison qui est en face. Qui a une dépendance du château. Du Vous château. êtes quasiment pas la propriétaire du château. Non, non. Il est tel que vous l'avez connu ici ou le mobilier il a été Le ramené mobilier, il y a eu peu du changement dans le mobilier. Le nouveau propriétaire a ramené beaucoup de mobilier. Hein. D'accord. En fait, le château d'origine, quand il a été Oui. vendu à ce propriétaire Oui. privé, est reparti avec un peu du mobilier Voilà. de départ. Un peu, oui. D'accord. C'est dommage ou bon? Oui, moi je trouve que c'est dommage. Bon, en tout cas, il mérite d'être découvert ce week-end pendant dimanche, hein, puisque je vous rappelle, il Dimanche, sera oui. ouvert dimanche. Ça vaut le coup de venir le voir Ah bah et de le oui, visiter oui, quand même. oui. Voilà. Donc je vous le rappelle, voilà le village de luxe à découvrir parce que village historique de tailleurs de pierre avec la pierre de luxe. Et puis en exclusivité dimanche, le château ici qui sera ouvert. Vous croiserez peut-être Ida, c'est pas elle qui fera les visites, Non. mais elle sera là ici au château. Un rendez-vous à ne pas manquer.